Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de Podcassette. Après avoir discuté avec Rousseau sur les arts dans l'épisode précédent, nous allons aborder le thème de l'amitié. L'amitié, tout comme l'amour, est un thème récurrent chez les philosophes, les poètes, les écrivains, mais nous allons nous tourner pour cet épisode numéro 2 de Podcassette vers La Fontaine. La Fontaine, Jean de son prénom, est un auteur classique du XVIIe siècle qui a donc vécu sous Louis XIV, le roi Soleil, à ne pas confondre avec Mélenchon, le roi d'Issan. La fable à laquelle nous prêtons notre attention ici, intitulée Les deux amis, est un apologue, c'est-à-dire un récit qui aboutit sur une morale. En l'occurrence, le texte va nous inviter à nous questionner sur ce qu'est la vraie amitié. Pas une amitié comme celle de Jacques Attali qui lui se fait ami avec chaque président de la République, une amitié sincère. À ce sujet, Schopenhauer, que l'on abordera dans une prochaine vidéo, disait dans son ouvrage « Aphorisme sur la sagesse dans la vie » « L'égoïsme de la nature humaine est tellement opposé à ce sentiment que l'amitié vraie fait partie de ces choses dont on ignore, comme du grand serpent de mer, si elles appartiennent à la fable ou si elles existent en quelque lieu. » Il parlait donc d'amitié vraie, de fable et de lieu. Nous allons retrouver cela dans la fable de La Fontaine. Prenons-en la lecture. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. La question qui nous est posée est donc: qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Et il ajoute: cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Quelle finesse de La Fontaine! Il nous propose cette question, ne nous l'impose pas, et n'y répond pas surtout. On va tenter de découvrir ce qu'il en est ensemble. Tout d'abord, penchons-nous sur cette vraie amitié. Elle est très spéciale puisqu'elle se situe au Monomotapa, royaume d'Afrique centrale très éloigné de la France. Et ce premier vers dénote dès lors une certaine utopie. C'est une amitié qui lie deux personnes nobles. Les mots palais, épée, esclave, valet nous montrent bien cette noblesse. Ainsi, La Fontaine sous-entend que l'amitié n'est pas liée à un rang social, et que la réelle noblesse est la noblesse de cœur. Cette amitié est vraie, le premier vers nous l'affirme. Deux vrais amis. Mais nous allons assister à de nombreuses nuances de sentiments et des traductions totalement différentes de la mise en application de cette amitié. L'éveilleur, de par un simple songe, prend peur. Il se dépêche, paraît sensible, spirituel. La pensée de l'autre est omniprésente et prend l'ascendant même sur le sommeil qu'il quitte de suite. Son amitié est plus importante que son repos, qui pourtant lui tient à cœur. Nous le prouvent les vers suivants. Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme, à mieux user du temps destiné pour le somme. On remarque ici que l'amitié réclame une fine connaissance de l'autre. Dès lors, qui aime le mieux? Tel lecteur penchera pour un type d'amitié, celle de l'éveilleur par exemple, une amitié délicate et spirituelle aux dépens de celle de l'éveillé qui lui offre une amitié délicate aussi mais qui s'exerce dans l'action. Beaucoup de personnes se sont penchées sur cette question en affirmant que La Fontaine avait sa petite idée et que son choix était déjà établi. Je ne me prononce pas en ce sens. En réalité, une amitié vraie est admirable sous toutes ses formes, car puisque cette amitié est vraie, les deux amis sont de vrais amis. Et comment se pourrait-il qu'un ami soit plus vrai que l'autre? Soit il est vrai, soit il ne l'est pas. Les deux sont donc des parangons en la matière. Nietzsche, qui se détachera de Schopenhauer au fil du temps, affirmait que
L'amitié naît lorsque l'on a pour l'autre une estime supérieure à celle qu'on a pour soi-même. Vous vous rendez compte quelle humilité ? Notre époque, tout comme celle de La Fontaine, ne se prête pas à une telle assertion car l'orgueil et les relations intéressées nuisent à l'existence d'une vraie amitié. Et si l'on se fie au mot, vrai signifie véritable, et l'on retrouve ce préfixe ver dans vertu. D'ailleurs, Aristote affirmait en ce sens que la seule véritable amitié est l'amitié vertueuse. Retournons au texte même de La Fontaine pour trouver une réponse. L'éveillé, lui, s'arme dès que ses valets viennent lui dire que l'éveilleur est là. Au-delà d'une première analyse qui serait de définir ce geste comme un réflexe de défense, on peut remarquer que l'éveillé, impavide, fait preuve d'une rapidité et d'un élan de cœur hors norme, qu'il va immédiatement traduire en acte en proposant à son ami tout ce qu'il possède. De sa fortune à la femme avec laquelle il partage son lit, allant même jusqu'à lui proposer son sang. L'éveilleur le remerciera d'ailleurs pour ce zèle. Ce qui est surprenant, c'est que chacun fait preuve de pudeur dans sa démarche. L'éveilleur, par exemple, dit « Vous m'êtes en songe un peu triste apparu ». Mais l'on comprend bien que son ami a dû lui apparaître dans un état bien plus préoccupant, sinon il n'aurait aucunement pris cette décision. Alors pourquoi se fier à l'intervention pour déterminer la supériorité d'une amitié sur l'autre ? Épicure, à ce propos, estimait que ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux. Un autre point essentiel de cette fable, on remarque que chacun tente de trouver la nécessité de l'autre au fond de son cœur. Chacun agit spontanément, l'un en accourant vers son ami, l'autre en offrant toutes ses possessions sans calcul aucun. Montaigne disait d'ailleurs « Dans la véritable amitié, celui qui donne est l'obligé. Tout y est abandon. Deux âmes n'en font qu'une. » Un amateur de langue des oiseaux ne manquerait pas de relever d'ailleurs qu'il y a âme dans amitié. On y met toutes ses forces, toute son âme. L'ami se doit d'être oblatif. Tous deux ont peur et cherchent les besoins de l'autre sans même que ce dernier ne se prononce. Un rien les a donc effrayés, tellement leur amitié est vraie, car c'est bien comme ça dans la vie. Un rien nous fait peur quand il s'agit de ceux que l'on aime. Mais quel talent chez La Fontaine, sa finesse et sa délicatesse n'ont d'égal que l'élan du cœur ici. L'auteur nous a amenés à nous questionner sur l'amitié, chose que l'on sera tous amenés à faire au cours de notre vie. Les réseaux sociaux et leur demande d'amis en sont un exemple marquant et tendent même, j'ose le terme, à dénaturer cette notion et à corrompre les esprits. Je vous laisse me faire part de vos avis en commentaire à ce propos, et je vous laisse avec une citation de saint François de Sales. « L'amitié est un amour mutuel, et s'il n'est pas mutuel, ce n'est pas amitié. » Bien à vous, Viso.